Messieurs, bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité. Dans 3 ans, le bout du tunnel pour les usagers de la route nationale 1. Les travaux de construction du tronçon Sakinsé-Boromo ont été lancés hier et sont financés par l'Union européenne pour 46 milliards de francs CFA. Demain s'ouvre la campagne pour les législatives et municipales du 2 décembre prochain. Le président de la CENI lance un appel à la retenue pour 2 semaines de campagne apaisée. Rouler entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sans désagrément serait bientôt possible avec le lancement des travaux de bitumage du tronçon Sakinsé-Boromo par le Premier ministre. L'Union européenne finance la réfection de la route à hauteur de 46 milliards de francs sous forme de dons. Les travaux sont prévus pour 3 ans. Reportage Drissa Seri. Profondément détérioré, le renforcement du tronçon Sakinsé-Boromo, route nationale numéro 1, qui joue un rôle déterminant dans notre économie, était attendu de tous. Le lancement des travaux de ce tronçon vient combler les attentes de milliers d'usagers en quête d'une réponse en termes de sécurité et de capacité à s'adapter au volume du trafic pour l'un des axes routiers les plus fréquentés du Burkina, une route à vocation sous-régionale ouvrant un accès sur les pays voisins et les différents corridors. Le Burkina et ses partenaires reviennent de loin pour relever ces défis. Il faut dire que c'est un chaînon qui était un chaînon manquant sur la liaison Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, qui constitue l'une des liaisons les plus fréquentées de notre pays en termes donc de desserte, en termes donc de trafic lourd sur la chaussée. Alors, comme vous l'avez constaté, Ouagadougou-Sakinsé est en cours d'achèvement en termes de renforcement. L'Union européenne, dès 2007, avait déjà mis près de 45 milliards de francs CFA pour reconstruire Boromo, Bobo-Dioulasso, et il restait donc le tronçon Sakinsé-Boromo qui constituait évidemment la partie la plus délicate pour laquelle il fallait effectivement agir. Le montant du projet s'élève à 70 millions d'euros, soit environ 46 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un don de l'Union européenne et un financement sous forme de subvention. Les travaux sont confiés au groupement Sogea Satom, DTP Terrassement, pour un délai d'exécution de 36 mois. L'Union européenne a accepté d'accompagner le gouvernement du Burkina Faso au regard de l'importance de cette route. Nous considérons qu'effectivement ce sont des aménagements structurants au service du développement, à la fois le désenclavement interne et le désenclavement externe, comme l'a rappelé monsieur le ministre. C'est quelque chose qui n'est pas théorique. Ce sont des travaux qui ont un impact positif sur la vie des gens, sur la vie économique du pays, sur la sous-région. Respect des délais et de la qualité dans l'exécution des travaux, le gouvernement veillera à ce que le tronçon Sakinsé-Boromo ne connaisse plus le sort qui avait été le sien. J'insiste sur les délais. Compte tenu d'abord que c'est une route stratégique, nous ne pouvons pas nous permettre d'accumuler du retard sur l'exécution du projet. Et également, nous insistons que pendant la période des travaux, quand même ça va durer 3 années, que le maximum de sécurité soit garanti aux usagers de cette principale route. L'un des points faibles relevés par les acteurs, c'est le phénomène de surcharge qui compromet la pérennité du réseau routier. Dans ce cas-ci, tout sera mis en œuvre pour que la route Bobo-Dioulasso-Ouagadougou soit un modèle pour toute la sous-région. Dans quelques heures s'ouvre la campagne des législatives et municipales du 2 décembre prochain. 2 semaines de compétition électorale que tous souhaitent apaiser. C'est en substance l'idée force du message du président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Suivons un extrait de son intervention. Mesdames et messieurs les candidats, du 17 au 30 novembre 2012, vous aurez donc à sillonner les 4 coins du Burkina Faso à la conquête des voix des électeurs. C'est un moment délicat et extrêmement sensible. Les enjeux sont particulièrement énormes puisqu'il s'agit de convaincre les électeurs de voter 2 fois le même jour pour choisir d'abord les députés, ensuite leurs conseillers municipaux. Ces enjeux ne doivent cependant pas occulter les valeurs traditionnelles qui font la fierté et la particularité de notre peuple. Il s'agit entre autres du respect mutuel, de la tolérance, de la non-violence et du vouloir vivre ensemble. Nous devons les conjuguer aux autres valeurs démocratiques, chèrement acquises pendant les 2 décennies d'expérience électorale que nous avons vécues. Nous devons travailler et veiller à ce que les élections ne soient jamais dans notre pays source de fractures sociales ou de remise en cause de la paix sociale. C'est pourquoi je vous invite, candidates et candidats,
à placer l'intérêt de la nation au-dessus des intérêts partisans et individuels, à faire preuve de respect mutuel dans votre discours et à vous abstenir de tout comportement de nature à mettre en péril l'unité nationale. Je vous exhorte toujours à avoir à l'esprit que vous êtes toutes et tous des filles et des fils de ce pays qui souhaitent le diriger vers des lendemains meilleurs au profit de toutes nos populations des villes et des campagnes. Je suis donc convaincu qu'en dépit des divergences politiques, vous, acteurs, vous saurez résister aux démons de la division dans le souci de la préservation de la paix sociale et des valeurs qui ont toujours caractérisé notre pays. Bonne et fructueuse campagne électorale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse cette campagne et bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Le Premier ministre Béyon Luc Adolphe Thiaw était ce matin dans les locaux du Conseil supérieur de la communication. Le chef du gouvernement est allé encourager les agents de l'institution à la veille de la campagne électorale car 2 semaines de travail acharné les attendent. Éléonore Yerbanga. Il était attendu depuis sa nomination au poste de Premier ministre et c'est à la veille de l'ouverture de la campagne électorale que Luc Adolphe Thiaw rend visite au Conseil supérieur de la communication. Entre visite des locaux et échange avec la présidente, le Premier ministre est venu encourager l'institution pour la lourde tâche qui l'attend. La régulation est très difficile particulièrement en période électorale parce que les exigences des partis politiques sont très fortes, les pressions des partis politiques, les pressions des populations, mais il faut tenir bon. Il s'agit de travailler dans l'équité, en respectant les principes de pluralisme, les principes de neutralité, sans lesquels cette institution n'a pas de rôle. Une visite qui vient booster l'élan du Conseil supérieur de la communication dans sa quête d'une campagne apaisée. Il nous a apporté un soutien de poids, un stimulant, une motivation pour l'ensemble des conseillers et du personnel de l'institution dans le cadre de ce processus électoral où, comme vous le savez, nous avons un rôle essentiel à jouer. C'est une visite qu'on attendait depuis longtemps, mais choisie aujourd'hui 16 la veille de la campagne pour venir nous soutenir, vraiment cela nous réchauffe le cœur. À ce jour, le Conseil supérieur de la communication dit être prêt pour la campagne électorale avec le déploiement dès ce jour des équipes de contrôle et des observateurs dans leurs différents postes. Le réseau africain des jeunes leaders des Nations Unies, ROSALNU, décidé à impliquer de façon massive la jeunesse burkinabé dans le scrutin du 2 décembre. Le réseau a dévoilé hier le contenu de son programme et les stratégies qui seront développées pour inciter les jeunes à participer pleinement aux élections. Maxime Zongo, reportage. Pour une élection exemplaire au Burkina, les jeunes entendent jouer à fond leur partition. Le réseau ouest africain en mouvement à travers plusieurs initiatives a convié la presse hier à Ouagadougou afin de décliner le contenu de son programme et les stratégies qui seront développées. Formation et sensibilisation, autant d'activités pour accompagner le processus. Notre objectif, n'est-ce pas, dans cette initiative, c'est de faire en sorte, dans un premier temps, que la jeunesse dans son entièreté, et notamment ceux qui ont pu s'enregistrer sur les listes électorales, puissent de façon massive, n'est-ce pas, participer aux élections couplées législatives 2012, mais aussi c'est de leur donner les rudiments nécessaires à maîtriser, n'est-ce pas, cette nouvelle dynamique électorale qui s'est installée au niveau de notre pays. Et nous avons également en vue de mener des causeries éducatives, des activités de proximité, notamment de porte en porte, dans les secteurs, dans les grains. Nous avons également le théâtre forum et nous avons les conférences publiques, les émissions télé, les émissions radio. Les associations membres présentes dans les différentes régions serviront de relais pour la mobilisation. L'objectif affiché, améliorer significativement le taux de participation des jeunes, mais surtout contribuer à une élection pacifique et apaisée. Faire donc de notre démocratie un modèle, voilà l'ambition des jeunes à travers le ROSALNU, section du Burkina. Organisation de la société civile, le réseau a vu le jour en 2004 et compte plus de 250 associations membres.
La tolérance, maître mot de la campagne électorale, a été célébrée hier à Koudougou à l'occasion de la journée internationale qui lui est dédiée. Plusieurs activités ont été initiées par le ministère des Droits humains et de la promotion civique pour véhiculer le message de la tolérance. À l'exemple de ce panel qui avait pour thème l'éducation au service de la promotion et de la consolidation de la culture de la tolérance. Reportage à Koudougou, Claudine Bikaba. En prélude à la journée internationale de la tolérance célébrée tous les 16 novembre de chaque année depuis 2004, le ministère des Droits humains et de la promotion civique a choisi la ville de Koudougou pour abriter la commémoration de cette date. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce panel sous le thème « L'éducation au service de la promotion et de la consolidation de la culture de la tolérance ». La question des droits humains, c'est déjà la capacité de reconnaître qu'on a soi-même des droits, mais on a également des devoirs vis-à-vis des autres. Or, les devoirs vis-à-vis des autres constituent les droits des autres. Et c'est pourquoi la question de la tolérance est une question au cœur même de notre vivre ensemble. Vous ne pouvez pas vivre les uns avec les autres si vous n'êtes pas capable de tolérer. Même dans un couple, il faut une bonne dose de tolérance. Même avec sa famille, il faut une bonne dose de tolérance pour accepter l'autre dans sa différence et pour que les autres aussi vous acceptent dans votre différence. Parce qu'en la matière, nul n'est un modèle, nul n'est parfait. Plusieurs activités ont été organisées à Koudougou, entre autres un théâtre forum sur les valeurs de la tolérance et de la paix, animé dans plusieurs provinces de la région du centre-ouest. L'objectif étant de mobiliser l'opinion publique autour des valeurs et de l'esprit de cette journée en vue d'une paix durable au Faso. Un engagement qui va faire date. Les élèves des lycées et collèges de Ouagadougou ont décidé de lutter contre l'incivisme dans le milieu scolaire. Ils ont lancé hier la journée de la paix au cours d'une cérémonie qui a réuni autorités politiques coutumières, encadreurs et parents. Nathalie Savargo, Yolande Lompo. Ces élèves issus de 25 établissements, conscients que se joue actuellement leur propre avenir, ont pour la deuxième fois consécutive pris l'initiative d'organiser une journée dénommée Paix, Jeunesse, Éducation. Ces jeunes ont choisi de dire oui pour la paix et non aux violences dans le milieu scolaire, non à la destruction des biens publics. À l'occasion, ils ont organisé une conférence débat sur le thème Contribution de la jeunesse scolaire à l'installation d'une paix durable au Burkina Faso. Ce sont les élèves même qui ont initié. Ce sont les différents délégués des établissements qui ont fait ça l'an passé. Mais l'an passé, on avait plus de 21 établissements en compétition et on a dénommé Nuit Inter-Établissement. Et cette année, on dit, vu de ce qui se passe, pourquoi ne pas faire ça aussitôt? Pour en tout cas sensibiliser les élèves, surtout que c'est eux les acteurs principaux. C'est un ministre des enseignements secondaires supérieurs comblé qui est venu apporter son soutien aux initiateurs. Cette jeunesse fait l'appel à tous les autres jeunes scolaires et étudiants pour que, au-delà des aspirations légitimes des étudiants et des scolaires qui peuvent toujours souhaiter une amélioration de leurs conditions et de vie et d'études, il faut sauvegarder toujours l'essentiel. L'essentiel, ça peut être déjà tous les efforts qui ont été faits en équipement. Ça peut être aussi, en tout cas, la régularité même des cours qui se déroulent, afin qu'à la fin, ce soit un succès. Cette cérémonie a été co-parrainée par les chefs coutumiers et responsables religieux catholiques, protestants et musulmans. Ils ont tour à tour béni les élèves et prodigué des conseils. Une prière a été dite à l'intention de tous les élèves du Burkina Faso. Les élèves, dans ce élan de dire non aux violences en milieu scolaire, ont livré des messages appelant à la paix à travers défilés et danses chorégraphiques. La bonne nouvelle pour eux est que le ministre leur a promis l'ouverture prochaine à Ouagadougou d'une université américaine où ils pourront se former sur place. 62 jeunes de 11 pays membres de la CEDEAO ont reçu les diplômes de fin de formation. Ils sont issus du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré qui dispense en 30 jours des connaissances en mécanique auto, en froid et climatisation. Cette initiative est née d'un partenariat entre le centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO et le centre de formation de Zignaré. Reportage Salinana.
Après un mois d'apprentissage au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, ces 62 jeunes venus de 11 pays de l'espace CEDEAO reçoivent leur diplôme. Pionnier d'une initiative née du partenariat entre le centre de formation de Zignaré et le centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO, la promotion Burkina 2012 sort nantie de compétences professionnelles en froid et climatisation et en mécanique auto. On a beaucoup appris, surtout du côté pratique. On a fait la pratique sur la réfrigération, la climatisation automobile, la climatisation individuelle. Et on a fait aussi des visites sur la climatisation centrale. On a fait des soudures, un peu partout. En bref, on a presque touché l'essentiel. C'est très intéressant par rapport à une reconnaissance. On a beaucoup échangé des expériences. On a eu des idées. En fait, on est venu ici aussi sans problème. On est devenu la même famille. À travers cette initiative, la CEDEAO offre ainsi la possibilité aux bénéficiaires de faire valoir leurs compétences dans tous les pays membres de l'espace communautaire. Nos jeunes devraient pouvoir, avec les compétences qu'ils acquièrent dans nos différents pays, aller dans le sens d'une mobilité des ressources humaines, une mobilité et une capacité des ressources humaines africaines à pouvoir aller se faire valoir dans n'importe quel pays africain. Mais l'espace CEDEAO est en train de dévancer les autres espaces communautaires et c'est en cela que nous saluons cette initiative. Face à la récurrente question de l'employabilité des jeunes, les gouvernements africains explorent la piste de la promotion de l'auto-emploi. Une alternative qui se présente comme une réponse stratégique au fort taux de chômage des jeunes en Afrique de l'Ouest. La campagne nationale de collecte en faveur des sapeurs-pompiers s'achève aujourd'hui. Les hommes du feu prennent activement part à cette mobilisation en souscrivant à l'opération. La première compagnie a abrité ce matin leur collecte. Reportage Viviane Tiendrebego. 143 hommes ont répondu présents ce matin à l'appel du colonel Silas Keïta. Chacun a donné sa contribution. Le premier responsable de la brigade nationale des sapeurs-pompiers a donné l'exemple en glissant le premier son enveloppe dans l'urne. Ce sont des citoyens eux-mêmes qui profitent du service des pompiers aussi, que ce soit au niveau incendie ou au niveau secours à personne. Les pompiers eux-mêmes aussi sont des acteurs qui profitent des services des sapeurs-pompiers. Des civils ont également apporté leur contribution à la campagne nationale de collecte. Nous sommes basés à Dédourou. C'est des lampes solaires, ça peut utiliser la nuit. Il suffit de déposer ça au soleil, ça s'arrête toutes les journées. Et vous déposez maintenant dans votre chambre où vous voulez utiliser jusqu'à petit matin. Nous sommes à la fin de la semaine du pompier et le bilan à chaud est satisfaisant. Ouagadougou, lorsque nous avons fait le point, peut-être la ville qui a connu un peu moins de participation pour les portes ouvertes, mais les autres villes ont été envahies, les casernes ont été envahies par les citoyens qui sont venus voir un peu ce qui se passe chez les pompiers. La campagne prend fin ce 16 novembre, mais vous pouvez toujours offrir des dons aux sapeurs-pompiers. L'idéal serait que l'élan de solidarité se poursuive sur les autres mois. Le mois de solidarité, lui, se poursuit en faveur des populations déshéritées du Burkina. Les femmes du collectif Kénédougou Benkadi ont laissé parler leur cœur en remettant une somme d'argent à leur président d'honneur, Baro Dianguienaba, comme contribution au mois de solidarité. Reportage à Bobo Dilasso, Adissa Lucienne Toé. Donner, partager le peu que l'on a est un signe d'amour et de générosité. Ces femmes du collectif Kénédougou Benkadi en sont convaincues. En ce mois de solidarité, où tous les citoyens sont invités à laisser parler leur cœur, elles ont tenu, malgré leurs faibles ressources, à apporter leur contribution. C'est dans le sens vraiment de la solidarité, de l'entente, comme notre collectif le dit si bien, Kénédougou Benkadi, l'entente, la solidarité. Donc nous avons voulu nous organiser pour d'abord remercier notre papa qui, à des moments durs, a soutenu notre solidarité en nous permettant de faire un don de 8 tonnes de céréales que vous-même vous avez suivi avec son grand appui. Donc nous avons tenu d'abord à le remercier. Ensuite, nous avons profité de cet instant pour marquer notre contribution
notre désir d'aller toujours dans le sens de la solidarité. Avec nos maigres ressources, nous sommes organisés, nous avons pu récolter 100 000 francs que nous lui donnons symboliquement pour participer à ce mois de solidarité, comme le veut si bien nos objectifs. Ce geste de générosité a été salué par le président d'honneur. Pour moi, c'est bien. Ils ont fait un certain engagement. Ils ont montré aussi leur solidarité. Donc moi, je n'ai pas le langage pour les remercier. Au cours de la cérémonie, elles ont présenté le bilan des activités au fondateur du collectif Kenedougou Benkadi. Un bilan jugé satisfaisant par E.H. Djengenaba Barou. Il les a invités à rester unis et solidaires. Le projet d'appui à la lutte contre les fistules obstétricales au Sahel, lancé en 2008, a pris fin en juin dernier. Afin de partager les acquis, les meilleures pratiques et les insuffisances du projet, un atelier de clôture s'est tenu à Dori, Yolande Lompo. J'ai eu la chance d'être identifié par l'association référée à Dori et pris en charge. Après mon traitement, j'ai été réinséré dans ma famille. J'ai rejoint mon mari, j'ai eu mes AGR et je viens d'avoir mon bébé sans problème. Comme Mariama Boubacar, nombreuses sont les femmes qui ont bénéficié du projet d'appui à la lutte contre les fistules obstétricales pour l'amélioration de la sécurité humaine et du bien-être de la population de la région du Sahel. Après 4 ans de mise en œuvre, ce projet piloté par le gouvernement burkinabé, en accord avec le Fonds des Nations Unies pour la population et financé par le Grand-Duché de Luxembourg à près de 20 millions, est à son terme depuis le 30 juin 2012. Et la présente rencontre qui réunit l'ensemble des acteurs impliqués vise à présenter le bilan physique et financier du projet et tirer des leçons afin d'améliorer les programmes et projets en cours. La fistule obstétricale est une pathologie grave qui porte atteinte à la dignité même de la femme et qui en fait le plus souvent des parias dans nos sociétés. Le bilan que nous pouvons tirer est satisfaisant. Nous avons près d'1 millier de femmes qui ont été traitées dans le cadre de ce projet. Appelée maladie de l'homme, elle survient à la suite d'accouchements difficiles prolongés chez la femme n'ayant pas bénéficié de soins adaptés de la part d'un agent de santé qualifié. Outre le partage des expériences du projet, il est question de voir avec les autres partenaires techniques et financiers comment pérenniser le programme. 3 jours de formation en faveur des cadres du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et des représentants des organisations fêtières de commerce. Il s'agissait d'accroître la compétitivité des produits d'exportation du Burkina à travers une formation sur les mesures sanitaires et phytosanitaires des produits adoptés par les États membres de l'OMC. Précision, Sié Sylvestre Da. 3 jours durant, ces acteurs nationaux du commerce, tant du secteur public que du secteur privé, au nombre d'une 50aine, sont allés à l'école de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Grâce aux experts de cette organisation, les participants se sont imprégnés des droits, mais aussi des obligations du Burkina relatifs à l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées par les pays membres de l'OMC. Les mesures sanitaires et phytosanitaires sont une des règles édictées par le système international pour permettre aux pays d'exporter leur production en direction d'autres pays sans que cela ne puisse constituer une entrave à la santé humaine ou animale. La sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé humaine et animale et la protection des végétaux ont fait l'objet de réflexions et de discussions intenses entre participants. Au cours de cette rencontre, un cas pratique de contrôle phytosanitaire de la filière mangue ainsi que l'expérience du Burkina en matière de notification ont été également présentés par des experts nationaux. Et c'est bien outillé en principes clés et en procédures internationales en matière d'exportation et d'importation que les participants s'apprêtent à rejoindre leurs structures respectives. Cette année, il y a eu 11 rejets de nos produits sur les marchés internationaux. Ce que nous devons éviter, nous devons avoir 0 produit rejeté. Et cette formation doit nous amener à prendre conscience. Parce que c'est vrai que certains ne sont pas encore bien outillés. C'est à nous de les encadrer. Notre objectif, c'est de sortir un label burkinabé et non pas aller en force dispersée. On ne parlera pas
du produit de telle société qui a été rejeté, mais on va dire le produit du Burkina Faso. Cette formation est le fruit de la collaboration entre l'OMC et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Il s'agit pour l'organisation d'accompagner le Burkina qui s'est engagé dans la diversification de ses exportations à la recherche de solutions à même de lever les contraintes liées aux exportations des produits burkinabés. Le Premier ministre égyptien est arrivé ce matin dans la bande de Gaza pour tenter de ramener le calme dans la région israélienne.